On vient de finir la Torah, Simchat Torah, et bien sûr, tout de suite, on a recommencé la Torah avec le premier des 5 livres, Bereshit, qui est le premier mot de toute la Torah. Bereshit. La Torah commence avec la lettre Bet et non pas avec la lettre Aleph, qui est la première lettre des 22 lettres de l'alphabet. Pourquoi commencer avec la deuxième lettre Bet et non pas avec la première lettre de l'alphabet, le Aleph? Il y a plein d'explications. Le rabbi nous en ramène 3. La première qui est ramenée dans le Talmud Yerushalmi qui dit que le Aleph fait référence à Arera, langage de Harour, de malédiction. Le Bet fait référence à la bracha, à la bénédiction. Alors vu que Aleph c'est l'initial, c'est le commencement du mot malédiction, et le Bet c'est le commencement du mot bénédiction. C'est la raison pour laquelle que la Torah veut commencer avec bénédiction. Bracha, c'est la raison pour laquelle qu'on commence avec la lettre Bet. Deuxième explication, celle du Midrash, qui dit que la lettre Bet correspond à la forme du monde. Le Bet a une barre en haut, à droite et en bas, qui correspond à une barre du côté est, du côté sud et du côté ouest. Mais le côté nord est ouvert. Ça correspond au monde. Car le Midrash nous dit, d'ailleurs c'est ramené aussi plus tard dans la Gemara, que le monde a été créé de manière qu'il est fermé de 3 côtés et le 4e côté est ouvert. D'ailleurs, c'est à voir, à comprendre. Qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que le Midrash veut dire que le 4e côté du monde est ouvert? En tous les cas, c'est ce qui est écrit dans le Midrash et dans la Gemara. Et d'ailleurs, c'est ramener la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde d'une telle manière qu'il est fermé de 3 côtés, le 4e côté est resté ouvert. C'est que si quelqu'un va venir et dire « Je suis le Dieu », on va lui dire « Écoute, il y a quelque chose qui n'a pas été fini, il y a un côté à fermer, le côté nord, vas-y et ferme-le ». En tous les cas, c'est la raison pour laquelle que la Torah commence avec la lettre Bet qui correspond à la forme du monde, comme ça le Midrash nous dit. Troisième explication, l'explication qui est dit dans les livres de Kabbalah, que la Torah que nous étudions dans notre monde, eh bien c'est une Torah donc d'un niveau qui est inférieur. C'est-à-dire, nous avons la Torah comme elle est dans le monde de Hatzilut. Hatzilut, c'est le premier des 4 mondes spirituels. Après, nous avons la Torah comme elle est étudiée dans les mondes inférieurs, Bria, Yetzir, Asiya, le 2e, 3e et 4e monde. Donc d'un côté, nous avons le monde Hatzilut, d'un autre côté, nous avons les mondes Bria, Yetzir, Asiya. Et la Torah que nous étudions, c'est la Torah comme elle est déjà plus bas que le monde de Hatzilut, donc qui fait référence à une 2e étape, à un bête, justement, pour nous faire référence. Pour nous laisser savoir, sache, il y a un premier niveau de Torah donc, qui est dans le monde de Hatzilut. Nous, ce qu'on étudie, c'est un 2e niveau de Torah, donc qui est dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya. C'est pour ça, donc c'est un bête qui fait référence donc à un 2e niveau et non pas au premier niveau qui est dans le monde de Hatzilut, qui correspond au Aleph, Aleph qui est la première lettre, donc qui correspond au premier niveau. D'ailleurs, cette explication-là qui est ramenée dans le livre de Kabbalah, ça correspond aussi avec l'explication des mots dans le Birkat Hamazon qu'on dit Ve'al Toratra shelimadetanu, ta Torah que tu nous as enseigné. Ta Torah, c'est la Torah de Dieu comme elle est dans le monde de Hatzilut, que tu nous as enseigné à nous, comme elle est dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, dans les mondes qui sont inférieurs. Après que le rabbi nous ramène ces 3 explications, le rabbi il demande une question sur chacune de ces explications. En ce qui concerne la première explication, c'est à Reira, au Bracha, la malédiction, bénédiction, le rabbi demande une question évidente que le Even Ezra demande. On retrouve plein de mots dans la Torah qui commencent avec un bête et qui ne sont pas la bénédiction, qui sont le contraire de la bénédiction. D'un autre côté, il y a plein de mots qui commencent avec un Aleph. Et l'idée de ces mots-là, c'est du bien, de la bénédiction. C'est quoi cette réponse de Yerushalmi? Que le Aleph, on dirait qu'il n'y a que Harera et que la malédiction avec le Aleph. Et dans le bête, il n'y a que Bracha et que bénédiction. En ce qui concerne la deuxième réponse qu'on a ramenée, celle du Midrash, le rabbi demande aussi une question. Il dit, la raison pourquoi la Torah devait commencer avec un Aleph, pourquoi? C'est parce que dans l'ordre de la Torah elle a un alphabet qui a 22 lettres, chacune de ces lettres-là, donc elle a un ordre, et le Aleph, c'est le premier. Si c'est le premier, c'est juste parce que concrètement, il fallait un premier, mais c'est aussi parce que dans la qualité, le Aleph, il est encore plus haut que le Bet. Donc si d'après la Torah, on doit commencer avec un Aleph, comment est-ce possible de dire que la Torah, elle a changé l'ordre? Elle a dit non, on ne va pas commencer avec un Aleph, on va commencer un Bet. Comme ça, la Torah va correspondre, entre guillemets, avec l'existence du monde. Parce que le monde aussi, il ressemble à un bête. Ça ne marche pas comme ça. La Torah, c'est elle qui a créé le monde. Le monde a été créé par la Torah. Et pas seulement par la Torah, mais aussi pour la Torah. Comme il est écrit, qu'Hachem, il a regardé dans la Torah et grâce à ça, il a créé le monde. Par ça, il a créé le monde. Aussi, il est écrit que Bereshit, c'est-à-dire Bishvil Reshit.
pour le Réchit, pour la Torah qui est appelée Réchit. Pour cela, donc le monde il a été créé, donc pas le contraire. Donc c'est pas la Torah qui va s'adapter au monde. Ah, le monde il est comme ça, il a trois côtés fermés, un côté ouvert. Ah, alors nous aussi la Torah elle va commencer avec un bête. C'est le contraire, c'est le monde qui s'adapte à la Torah. Alors qu'est-ce que nous est en train de nous dire ici le Midrash? Que la Torah elle commence avec un bête parce que ça correspond bien au monde. En ce qui concerne la troisième explication, il y a la Torah comme elle est dans le monde d'Atsilut et la Torah comme elle est dans les mondes inférieurs de Bria, Yetzira, Sia. Le rabbi dit, c'est étonnant, on dit Venatan lanu et Torato, que Dieu nous a donné à nous ici-bas sa Torah, la Torah qui est chez lui. C'est-à-dire la Torah comme elle est chez Hachem, Torato. Elle-même, celle-là, elle nous a été donnée dans le même ordre, comme elle est là-haut, comme elle est chez Akadosh Baruch Hu, nous a été donnée là, nous, à nous, dans ce monde ici-bas. Donc, de la même manière que dans notre Torah, à nous, cette Torah-là, elle commence avec un bête. De la même manière aussi, la Torah qui est dans le monde de Hatzilut, elle commence aussi avec un bête, avec un Bereshit. Et pas, en vérité, pas seulement la Torah qui est dans le monde de Hatzilut, même encore plus haut que le monde de Hatzilut. Il y a des niveaux spirituels qui sont très très hauts. Et dans tous ces niveaux-là, dans lesquels il y a lieu de parler des lettres, vu qu'on parle ici des lettres de la Torah, s'il y a des lettres qui existent dans ces niveaux très très hauts de divinité qui sont au-dessus du monde de Hatzilut, là-bas aussi, la Torah, elle commence avec un bête. Donc, la question, elle revient, pourquoi la Torah qui est dans le monde de Hatzilut et plus haut, elle est avec un bête. A priori, dans le monde d'Atsilut, ça ne devrait pas commencer avec un bête, la Torah. Pourtant, ça commence, oui, avec un bête. Après que le rabbi a demandé une question sur les trois explications, le rabbi rajoute encore une question générale, cette question générale qui est partagée en deux. Encore plus étonnant, d'après toutes les explications qu'on a dit avant, la Torah doit absolument commencer avec un bête, surtout pas avec un aleph. Pourtant, on retrouve dans la Gemara qu'un jour, il y avait Talmaï, Ptolébé, qui était un grand roi, qui a pris 72 sages du peuple juif. Il les a mis dans des pièces différentes. Et il leur a dit, traduisez-moi la Torah de Moshe, votre maître. Et ces sages-là, ils ont eu l'intention, ils ont fait exprès de changer certaines traductions pour pas que Talmaï et Ptolémée va avoir différentes questions. Et parmi toutes les choses qui sont passées, qui est d'ailleurs tout à fait un miracle, Hachem il a fait que dans la tête de chacun, ils vont tous avoir la même traduction et changer dans plusieurs endroits de la Torah alors qu'ils ne sont pas concertés entre eux. Le premier changement qu'ils ont fait, c'était à la place de dire Bereshit bara Elohim, qui peut être traduit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bereshit et qui a créé Elohim, donc Bereshit a créé Dieu. Alors ils ont changé dans la traduction et ils ont dit que Dieu a créé le commencement, que Elohim bara Bereshit. Donc dans leur traduction, ce qui en ressortait, si on va traduire leur traduction en hébreu, ce qui va ressortir, c'est écrit Elohim bara Bereshit, que Elohim a créé le commencement. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle peut commencer avec Aleph. C'est un miracle que Hachem il a fait que dans la tête de tous ces 72 sages, tous, ils vont penser à écrire Elohim bara Bereshit. C'est une preuve qu'il y a un fort raisonnement, une forte possibilité que la Torah va commencer avec un Aleph. Et toutes les explications qu'on aurait données à Talma, il dit non, on a commencé avec Bereshit parce que le bête, si, ça, etc. Talma, il aurait dit ne me racontez pas des histoires. Non, non, j'y crois pas. Il y a quelque chose qui s'appelle Bereshit qui a créé le Elohim. Il y avait besoin d'un miracle. Tous, ils vont penser la même chose d'écrire Elohim bara Bereshit. Et donc, la question du rabbi en première étape, elle est comment ça se fait que pour Talmaï, ils n'ont pas dit ah, il va y avoir Bereshit avec un bête. Non, non, Elohim bara Bereshit, c'est bon, on peut très bien se débrouiller. On commence avec un Aleph. Et en plus de ça, en tant que deuxième question, ça même c'est très étonnant. Dans la Torah, qui est Torah Emet, une Torah de vérité, il y a plusieurs raisons pourquoi la Torah ne commence pas avec un Aleph, avec un bête. Et quoi, il n'y a aucune des explications que Talmaï Melech aurait pu recevoir. Non, il aurait dit non, 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 moi je ne reçois pas toutes ces explications-là. L'explication est la suivante. Donc le rabbi a posé 4 questions en tout. Une question sur chacune des explications et une question générale que j'ai dit, elle se partage en deux, sur le fait qu'ils ont traduit Elohim bara Bereshit et que Talmaï Melech n'aurait pas pu comprendre autrement que la Torah qui commence avec Elohim, avec un Aleph, même si on aurait dit que non, il faut absolument que ça commence avec un bête. Alors, le rabbi va nous donner une explication générale. Cette explication générale va éclaircir toutes les questions qu'on a. En vérité, cette explication, c'est l'explication donc fondamentale. Pourquoi la Torah elle commence avec un bête? Et de là, le rabbi va nous expliquer qu'il y a aussi d'autres explications qui en découlent. Mais l'explication fondamentale est la suivante. Le rabbi, tout d'abord, nous introduit un passage de la Gemara qui ramène le prophète Jérémie, qui dit « Alma avda haaretz ». Pourquoi
la terre d'Israël a été perdue? Sur quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et la réponse du prophète, elle est Al-Ozvam et Torati, car ils ont abandonné ma Torah. Nos sages disent qu'il ne s'agit pas ici juste d'un abandon de la Torah, que les Juifs n'ont pas étudié la Torah, mais il s'agit ici chez le Beruba Torah Trila, qui ne faisait pas les bénédictions de la Torah avant d'étudier la Torah. Avant d'étudier la Torah, on dit la bénédiction, Asher Bachabanu Mikol Amim, Venatan Lanu Torato, etc. Les bénédictions de la Torah qu'on dit tous les matins dans les brachot. Ces Juifs-là ne faisaient pas la bénédiction de la Torah, et c'est pour ça que la terre d'Israël a été détruite. Le Bach, Rabbi Yoel Sirkish, qui a vécu dans le 16e, 17e siècle, il ramène dans son commentaire donc sur le tour, d'ailleurs cette explication que le Bach ramène aussi en allusion dans Rabbeinu Yona, il dit que malgré le fait que ces Juifs ont étudié énormément de Torah, et ils n'avaient pas l'intention, c'est des mots extraordinaires qui disent les itatsem ou les itdabek, bigdushat, veruchti Torah, lam shechashrina, etc. Ils n'avaient pas l'intention de s'unir dans la sainteté, dans le spirituel de la Torah, et d'amener la présence divine ici-bas. Et ça, c'est l'explication de Avda Haaretz, que la terre a été perdue. Le Bach nous dit comme ça, Klomar, nechvav nishra chumrit mibli over sham gdushat hashrina. La terre, elle a été détruite. Qu'est-ce qu'elle a été détruite? Elle est devenue tout à fait matérielle, grossière, de manière que la sainteté de la présence divine ne peut pas passer là-bas. Et s'il n'y a pas la sainteté de la terre d'Israël, eh bien à ce moment-là, elle est détruite, parce qu'il n'y a pas le spirituel, il n'y a pas la shrina. Donc, en d'autres mots, le Bach nous dit, la Gemara nous dit, ces Juifs-là étudiaient la Torah, mais il n'y avait pas de bracha d'Hachem dans leur Torah. Il n'y avait pas la shrina, la présence divine dans leur Torah. Pour expliquer un peu plus, le Rabbi nous dit en effet dans la Torah, il y a deux sujets. Il y a un point, si on va du bas vers le haut, il y a un premier point, qui est l'étude de la Torah, dans la compréhension, simplement. Torah en tant qu'une compréhension, il faut étudier la Torah, il faut comprendre ce qui se passe. Deuxième chose dans la Torah, qui est la plus haute chose, dans l'ordre de l'étude, c'est la première, c'est l'attachement, s'unir avec le Noten Torah. Il y a quelqu'un qui a donné cette Torah, c'est pas juste une science. Ça, c'est la sainteté de la Torah, l'essence même de la Torah, qui est au-delà de la compréhension. Et comment on doit commencer? Avec quoi on commence? L'ordre des choses, elle est Beruba Torah Trila, les sages nous disent. D'abord, en première étape, avant même d'étudier la Torah, il faut se donner, s'attacher avec l'essence même de la Torah, qui est au-delà de la compréhension. Comme la Gemara nous dit, Beruba Torah Trila. D'abord, il faut faire la bénédiction de la Torah. Après seulement, il y a l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, ça c'est l'explication, page toute le Rabbi souligne. Dans le sens simple, ça c'est l'explication pourquoi la Torah elle commence avec un bet et non pas avec un aleph. La lettre aleph monte sur quelque chose qui vient en première étape. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, ça correspond au numéro 1, donc quelque chose qui vient en aleph, en première étape. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet qui correspond au 2, qui veut dire quelque chose qui vient en deuxième étape. Alors on est en train de nous dire ici, le fait qu'un juif, il est en train de lire la Torah, d'étudier la Torah, c'est le bet de la Torah, c'est la deuxième étape. Mais avant cela, avant le bet, il y a une première étape, il y a un aleph. Ce aleph-là de la Torah, c'est le fait qu'elle est rattachée au Noten Torah, ce qui a donné la Torah, qui est au-delà de la compréhension, qui est au-delà des lettres de la Torah. Et ça doit venir avant même le Bereshit, avant le bête de la Torah. En tant que préparation à l'étude de la Torah, il y a besoin de réaliser qu'il y a un Aleph, il y a un bon Dieu qui nous a donné cette Torah, il y a un Noten Torah, il y a une Etzem, l'essence de la Torah, qui n'est pas la compréhension, qui est au-delà de la compréhension. Et le Rabbi rajoute en parenthèse, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que tous les niveaux de Torah, même la Torah qui est dans le monde de Hatzilut, et même au-delà de ça, elle commence avec un bête. Parce que dans chaque niveau de la Torah, il y a ces deux notions. Il y a la notion de la Torah comme elle s'est dévoilée dans les outils du monde, dans les lettres de la Torah, dans la compréhension. Et il y a la deuxième étape, donc qui est la première dans l'ordre des choses, qui a le Noten Torah, ce qui a donné la Torah, qui est au-delà des lettres de la Torah. Donc dans tous les niveaux de Torah, il y a toujours un Aleph et un bête. Le Rabbi nous dit que ça, c'est l'explication essentielle pourquoi la Torah elle commence avec un bête. Donc en deux mots, qu'est-ce que le Rabbi nous a dit? Quand un juif, il vient étudier la Torah, c'est deuxième étape, c'est le bête. Le Aleph de la Torah, c'est le fait de se lier avec le Noten Torah, se lier avec Hachem qui a donné la Torah, avec l'essence même de la Torah. Uniquement après que tu as le Aleph, là, tu peux commencer le bête, tu peux commencer
ta deuxième étape, la compréhension. Étudie, lis, comprends la Torah. Maintenant, revenons aux explications qui ont été dites avant. Et tout d'abord, le Rabbi nous dit, toutes les explications qui sont dans le même mot, dans le même sujet, eh bien, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le Rabbi nous dit, ils sont liés l'un à l'autre. De la même manière en ce qui nous concerne. Les trois explications, les trois raisons découlent d'un point général, découlent du sens simple qu'on vient de dire maintenant. Le sens simple, c'est que le Aleph, c'est le Noten Torah, ce qui donne la Torah. Le Bet, c'est l'étude de la Torah. Donc le Aleph de la Torah, c'est l'attachement, s'unir avec le niveau qui est au-delà de la compréhension. Après, l'étude de la Torah, la compréhension, c'est le Bet de la Torah. Et ce point général s'exprime dans trois détails de la Torah, dans l'effet que la Torah est là dans le monde, qu'elle est sur la personne, qu'on retrouve dans les trois explications. Tout d'abord, le Rabbi nous dit de manière générale la réponse qu'il veut donner, et après le Rabbi va rentrer dans les détails. À noter que l'ordre des choses, comme le Rabbi présente l'explication maintenant, n'est pas comme l'ordre des choses que nous avons vu au début. Au début, le Rabbi a ramené dans l'ordre chronologique de ce qui a été dévoilé. D'abord le Talmud Yerushalmi, après plus tard, le Midrash, c'est même pas l'ordre chronologique. D'abord le Yerushalmi, après donc le Midrash, et après là, ce qui est écrit dans la Kabbalah. Maintenant, le Rabbi donc, va nous donner donc, une explication dans l'ordre des choses qui est un peu différente. Il nous dit comme ça. Premièrement, il y a un impact dans la Torah elle-même. C'est-à-dire que l'explication de la Kabbalah, qui est la troisième explication, que le Aleph de la Torah, c'est dans le monde d'Atsilut, le Bet de la Torah, c'est dans le monde de Bria, ça parle de la Torah elle-même, que dans la Torah elle-même, il y a un Aleph, il y a un Bet. Après, en deuxième étape, l'explication du Yerushalmi, elle parle de l'effet de la Torah sur l'homme qui étudie la Torah. Lorsque la personne, elle réalise que la compréhension de la Torah, c'est seulement le Bet, deuxième étape de la Torah, à ce moment-là, son étude, c'est un Bet, bracha, bénédiction, et pas chas v'shalom, un Aleph, arera, une malédiction. Parce que s'il n'a pas, il réalise pas qu'il y a un noten Torah, eh bien, c'est arera chas v'shalom, c'est une malédiction. On va expliquer dans la suite. Troisièmement, l'explication du Midrash, qui exprime l'effet de la Torah dans le monde. Lorsque l'étude de la Torah est comme il faut, lorsque d'abord il y a le Aleph qui est dans la Torah, eh bien à ce moment-là, ça se fait donc un tikkun, ça se fait un arrangement de Ruach Tzfonit, le côté gauche qui représente le négatif, qui n'est pas fermé, et qui retrouve en allusion dans le lettre bête. Lorsque quelqu'un étudie la Torah en tant que bête, eh bien à ce moment-là, il peut fermer ce côté gauche. Expliquons qu'est-ce que cela veut dire. Tout d'abord, à savoir que quand on dit Bechu Torah Trila, que d'abord il faisait la bénédiction de la Torah, c'est pas que la personne elle s'acquitte avec une intention de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et il s'arrête là. Non, il dit je m'attachais à Dieu, etc. Mais concrètement, il ne va pas étudier la Torah, il ne va pas avoir cet attachement. L'attachement de réaliser qu'il y a l'essence de la Torah, c'est que c'est une introduction qui doit amener à l'étude de la Torah, comme d'ailleurs nos sages disent, Bechu Torah Trila, qu'ils ont fait les bénédictions de la Torah avant, en tout cas ce qu'ils devaient faire, avant d'étudier, faire les bénédictions de la Torah. C'est-à-dire qu'après le Bechu Torah, après les bénédictions de la Torah, c'est obligé qu'il va y avoir aussi l'étude de la Torah dans la compréhension. Donc le Rabbi nous dit, cette étude de Torah, aussi bien l'attachement à Dieu et l'étude de la Torah, s'exprime, dans la Torah elle-même, la Torah qui est étudiée, de deux, dans la personne qui étudie la Torah, et troisièmement, dans l'effet de la Torah dans le monde. Comment cela? Le Rabbi va nous dire, donc encore une fois, premièrement, l'explication de la Kabbalah, comment l'explication de la Kabbalah parle de la Torah elle-même qui est étudiée, dans laquelle il y a deux étapes, il y a le Aleph et le Bet. Après, le Rabbi va nous expliquer comment dans la personne elle-même qui étudie, il y a le Aleph et le Bet. Et après, le Rabbi va nous expliquer comment dans le monde, l'effet de la Torah dans le monde, il peut y avoir un Aleph et un Bet. Alors, en ce qui concerne la Torah elle-même, lorsque quelqu'un étudie la Torah sans se donner, sans attacher son âme au Noten Torah, celui qui donne la Torah, eh bien, à ce moment-là, la Torah qu'il étudie, elle est séparée, chas v'shalom, de la divinité. Et ça risque d'amener même une yenika or chitzonim, que les forces du mal vont prendre une certaine force, chas v'shalom, de la Torah. Et ça, cette idée-là que la Torah elle-même, donc qui est étudiée, peut être séparée d'Akadosh Baruch Hu, c'est en allusion dans le fait que les Rachetev, le début de Bereshit, montent sur une Torah qui est dans le monde de Bria. Dans le monde de Bria, ça commence là-bas le pirou de la séparation, c'est-à-dire que dans le monde de Hatzilut, là-bas c'est Etzlo Vesamour, c'est Etzel, c'est proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est collé à Akadosh Baruch Hu, là-bas il n'y a que de la divinité. Par contre, lorsqu'on arrive dans le monde de Bria, à ce moment-là, il peut y avoir une séparation. D'ailleurs, cette idée, on la retrouve
Aussi dans la paracha de Bereshit, lorsqu'on parle de 4 fleuves, le premier fleuve est présenté, et après on dit, après ce premier fleuve, Umishami Paret, de là-bas ça se sépare. C'est-à-dire qu'après le fleuve qui correspond au monde d'Atsilut, nous avons 3 autres fleuves, mais déjà là-bas, c'est Mishami Paret, il y a un pirou, il y a une séparation. Donc, quand quelqu'un il étudie la Torah comme elle est dans le monde de Bria, eh bien, Chaz Shalom, il peut y avoir un pirou d'Hachem. C'est une Torah, mais une Torah qui est nifat, qui est séparée d'Akadosh Baruch Hu. En revanche, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, mais avant d'étudier la Torah, avant de la comprendre, il y a Bechuba Torah Trila. Il fait les bénédictions de la Torah avant. C'est-à-dire qu'il pense à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la Torah qui étudie, elle est entièrement unie avec le nom de la Torah. On parle bien de la Torah elle-même, pas la personne qui est en train d'étudier la Torah, elle est unie avec Kadosh Baruch Hu. De la même manière que dans le monde de Hatzilut, c'est le monde de la Hardout, le monde de l'union, dans lequel il y a Elokut Bipshitut, que la divinité est avec évidence là-bas dans le monde de Hatzilut. Et Metziut Beitratut, l'existence du monde, des choses qui sont, ils ont leur propre ego là-bas, c'est Beitratut, c'est un chidouche, c'est une nouveauté, elle n'existe pas dans ce monde-là. De la même manière aussi, donc ce juif-là, il peut étudier la Torah d'une manière ou d'une autre manière. Quand il va étudier la Torah comme il faut, c'est une Torah qui est liée avec le monde de Hatzilut, avec un bitul à Kadosh Baruch Hu. Donc cette Torah elle-même, c'est une Torah donc avec un bitul, avec une union à Kadosh Baruch Hu. Et Chaz Shalom, il peut y avoir qu'il étudie la Torah, une Torah qui donne les forces à des forces du mal, c'est qu'il ne réalise pas, donc il y a un Aleph, quand il y a juste bête, sa Torah elle est liée juste avec le monde de Bria. Donc ça, on parle de la Torah elle-même. Je rajoutais un petit détail dans la suite, après qu'on voit la deuxième étape, l'effet de la Torah dans la personne qui étudie. Il faut qu'il y ait le Aleph et le Bet. Nos sages disent que si quelqu'un il est méritant, en hébreu Zacha, eh bien à ce moment-là, la Torah est pour lui une Sam Chaim, je traduirai par une potion de vie. Par contre, si l'Ozacha, s'il n'est pas méritant, eh bien la Torah c'est Sam Mita, c'est une potion de mort. Et ça, c'est le Bet, Lashon Bracha. C'est quand on étudie la Torah comme il faut, que c'est une Bracha, et Chaz Shalom, quand c'est pas comme il faut, c'est Areira, c'est avec un Aleph. C'est-à-dire, lorsque l'étude de la Torah par la personne est de manière que Zacha. Qu'est-ce que ça veut dire que Zacha? C'est pas juste méritant, comme ça, méritant. Ici, c'est Zach, c'est la personne, elle est Zichour, elle a été raffinée, que d'abord, il ressent la sainteté de la Torah. Ça, c'est le raffinement, c'est le Aleph chez lui. Il a un Aleph, ce juif-là. Il a le raffinement. Il ressent qu'il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a aussi le bet, à ce moment-là, il y a aussi la bracha, à ce moment-là, ça devient une potion de vie. Mais si l'ozacha, s'il n'est pas méritant, il n'est pas méritant, pas juste pas méritant, il n'est pas raffiné, c'est-à-dire que chez lui, la compréhension de la Torah, c'est le Aleph. La Torah, elle commence avec la compréhension, elle finit avec la compréhension, il n'y a rien d'autre. Chez lui, ça manque le zacha, le zichour. Chez lui, ça manque la sainteté de la Torah, le Aleph, le vrai Aleph de la Torah, il est manquant. Chez lui, son Aleph, son premier niveau, c'est la compréhension, et c'est là que ça s'arrête, il n'y a rien d'autre. Eh bien, Rahman al-Litzan, que Dieu en préserve, chez lui, c'est Areira, c'est malédiction, Naselo Samita, cette Torah-là devient une potion de mort. Donc ici, le Rabbi explique le Aleph et le Bet, Aleph en tant que première étape et le Bet en tant que deuxième étape. Si la personne est là, Aleph, première étape, et après une deuxième étape, c'est la compréhension. Donc le Aleph, c'est quoi? Le vrai Aleph chez la personne, c'est qu'il y a un Noten Torah, à son Bet, c'est une bracha, c'est une bénédiction. Mais si sa première étape, c'est pas le Noten Torah, mais c'est juste la compréhension. Il n'y a pas de Noten Torah dans l'affaire. Alors, Chaz Shalom, c'est Areira, c'est une malédiction. J'ai dit que j'allais rajouter un petit détail. En effet, dans la note 34, le Rabbi dit Na'aset lo sam, que ça devient pour lui une potion, etc. Le fait qu'il y ait la Torah, on dit Na'aset, que la Torah, elle devient pour lui. C'est que la Torah elle-même, elle peut devenir une Torah donc, qui n'est pas entièrement raffinée, comme on disait, une Torah qui est liée avec le Piroud. C'est-à-dire, le Rabbi ramenait ça dans la note 34 par rapport à la première explication, que la Torah elle-même, dans la Torah, il peut y avoir une Torah qui est Pirout, qui est séparée d'Akadosh Baruch Hu, une Torah qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Ce que je veux souligner, c'est-à-dire qu'en plus du fait que le Rabbi parle en deuxième étape, l'explication du Yerushalmi, qui parle de Areira ou Bracha, que c'est une malédiction, une bénédiction, mais ça c'est par rapport à la personne qui étudie la Torah, donc l'effet de la Torah par rapport à la personne. Dans la première explication, lorsque le Rabbi ramène donc ce que la Kabbalah elle dit, on parle de la Torah elle-même. Est-ce que cette Torah-là, c'est une Torah qui est pirout, qui est séparée de la Kadosh Baruch, ou une Torah qui est rattachée à Kadosh Baruch? Alors c'est vrai que c'est lié aussi avec la manière que l'homme va l'étudier. Est-ce qu'elle va être dans le monde de Bria, dans le monde inférieur, ou bien dans le monde qui est supérieur à Tzilut, avec un bitul à Kadosh Baruch? Mais c'est la Torah elle-même dans laquelle il y a ce Aleph et il y a ce Bet. Après, en deuxième étape, le Rabbi dit que dans la personne elle-même, il y a le Aleph et le Bet. Continuons. Le Rabbi nous dit, l'effet de la Torah sur le monde, c'est quoi? C'est lié avec l'explication du Midrash. Parce que pour que la Torah va avoir un effet dans le monde, que ça va avoir un effet sur le monde, qu'on va voir qu'il y a un patron à ce monde-là, que c'est Kadosh Baruch qui dirige le monde, il faut
que l'homme va reconnaître, va ressentir dans la Torah qu'il étudie, le noten la Torah, celui qui donne la Torah. Et ça, c'est l'idée de la lettre bête, qui ressemble à un monde qui est fermé de 3 côtés, et le côté gauche, le côté nord n'est pas fermé. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il étudie la Torah, et il étudie comme il faut, c'est-à-dire que la compréhension, c'est seulement le bête en deuxième étape. Pourquoi c'est en deuxième étape? Parce que lui, il réalise qu'il y a Aleph, il y a le premier étape, il y a le noten la Torah, celui qui a donné la Torah. Alors à ce moment-là, il a la force et la puissance, grâce à la Torah, de faire, de compléter, d'arranger ça que Ruach Sonit Eina Mesovevet, le fait que le côté gauche n'est pas fermé, ne me souvevet, n'est pas fermé, eh bien, qu'on retrouve dans la lettre bête, eh bien, en étudiant la Torah avec un Aleph, eh bien, il arrange ce côté gauche, il arrange le bête. Le bête, c'est un bon bête. Le monde devient un meilleur monde. Donc, on a vu comment le Rabbi, il a pris l'explication, qu'il appelait l'explication dans le sens simple, donc l'explication fondamentale, qui résout après toutes les autres explications. L'explication qu'il y a 2 étapes dans la Torah, il y a le noten la Torah, après, il y a la Torah comme elle étudie l'incompréhension, ça nous explique les 3 explications, celle du Yerushalmi, celle du Midrash, celle de la Kabbalah. Et pas Stam, ça nous les explique. Ça nous explique aussi comment on retrouve dans la Torah elle-même le Aleph et le Bet, comment on retrouve dans la personne qui étudie la Torah le Aleph et le Bet, comment on retrouve dans le monde le Aleph et le Bet. Si on récapitule, en ce qui concerne la Torah elle-même, il y a une Torah qui peut être pire ou qui peut être séparée d'Akadosh Baruch comme elle est dans le monde de Bria. Puis il y a la Torah comme elle est entièrement unie avec Akadosh Baruch comme elle est dans le monde de Hatzilut. Après, en deuxième étape, il y a comme l'influence de la Torah sur la personne qui étudie. S'il étudie en sachant qu'il y a première étape qui est le noten la Torah, et après il y a sa compréhension, à ce moment-là, c'est une bracha pour lui, sinon chas de shalom le contraire. Et après, l'explication pour que ça commence un impact sur le monde. Lorsque quelqu'un étudie la Torah en tant que bête, eh bien à ce moment-là, ça a un impact. On ramène donc le Aleph dans le bête, à ce moment-là, ça arrange les choses. Et d'ailleurs, ça répond donc à la question aussi qu'on avait sur le Midrash. On a dit, a priori, le bête, il a été fait pour correspondre au monde. Non, c'est pas fait pour correspondre au monde. Akadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah avec le bête. Parce que pour nous dire, quand tu étudies la Torah en tant que bête, par cela, tu amènes une shleimut, tu amènes une perfection dans le monde. On comprend aussi que la Torah dans le monde d'Atsilut est dans tous les niveaux. Elle commence toujours, évidemment, donc avec un bête, ça, il n'y a pas de question. Mais c'est seulement quoi que c'est avec un bête, c'est-à-dire qu'il y a ce bitula Akadosh Baruch Hu d'abord, après, il y a la deuxième étape de la compréhension. Ce qui nous reste à comprendre maintenant, c'est pourquoi lorsque les sages ils ont traduit la Torah à Talmaï, et ils l'ont traduit en disant Elohim Baraberesh, la traduction, on pouvait commencer donc avec un Aleph, avec Elohim, a priori, la Torah est obligée de commencer avec un bête. Le Rabbi nous dit, ben c'est ce qu'on a dit, on va comprendre. La raison pourquoi quand ils ont traduit la Torah à Talmaï à Meler, eh bien, c'est de manière que la Torah elle commence avec un Aleph. Parce que tout ce qu'on a dit, que la Torah doit commencer avec un bête, c'est une explication pour chez les Juifs, la Torah doit commencer avec un bête. Mais chez les nations, il n'y a pas cette notion-là. Pourquoi? La halakha, elle est qu'un goy qui étudie la Torah, il est passif de mort. C'est-à-dire qu'un non-juif, il est interdit d'étudier la Torah pour l'étude de la Torah elle-même. Il a le droit d'étudier la Torah uniquement en ce qui concerne donc savoir comment accomplir les 7 mitzvot. D'ailleurs, les 7 mitzvot, ils ont plein de dérivés, donc ils peuvent étudier presque tous les sujets de la Torah, mais en tous les cas, ils doivent étudier la Torah pour l'accomplir, pour la faire, non pas pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Ils étudient pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, vu que l'étude de la Torah chez les nations, c'est pour savoir comment se comporter, on comprend donc que leur étude, c'est la compréhension qui est la Torah. Mais ce n'est pas l'essence de la Torah elle-même qui est au-delà de la compréhension. Il n'y a pas la notion de Berou Torah, de faire la bénédiction de la Torah avant Shabbat, Mikol, l'anneau et Torah, ça n'existe pas donc chez les non-juifs. Ça, c'est seulement chez les juifs. La bénédiction, elle le prouve, c'est pour le juif. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont traduit la Torah à Talmaï, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué la Torah de manière qu'elle est liée avec les Bnei et les non-juifs, eh bien, le sens de cette traduction-là, elle est comme s'il y avait écrit Elohim bara bereshit. En effet, on commence avec un Aleph. Pourquoi? Parce que chez les non-juifs, la compréhension, c'est la première et dernière étape. Il n'y a pas une deuxième étape et une première étape chez eux. C'est la première étape, c'est la compréhension. Il n'y a pas avant ça le noten la Torah. C'est la raison pour laquelle que Talmai Amel, quand il traduit la Torah pour lui, eh bien la Torah, ça commence avec un Aleph. Et c'est la première et dernière étape, la compréhension. Le Rabbi conclut la Sikha en nous disant que le début de la lecture de Parashat Bereshit, c'est à Simchat Torah. Et c'est aussi lié avec ce qu'on a dit avant. À Simchat Torah, on danse avec la Torah. Et on danse avec les pieds. En dansant avec les pieds, par cela, on saisit, si on peut s'exprimer d'une telle manière, l'essence même de la Torah. Comme il est écrit dans le Zohar, qu'on a l'habitude de faire une joie. Le peuple juif a l'habitude de faire une joie avec la Torah. Et ça s'appelle Simchat Torah. Et on entoure le Sefer Torah avec la couronne. C'est-à-dire que la joie de Simchat Torah est liée avec le Sefer Torah comme il est dans sa couronne. La couronne de la Torah, c'est au-delà
de la tête. Comme matériellement, dans une personne, la couronne, c'est au-delà de la tête, c'est-à-dire que c'est au-delà de la compréhension. C'est pas la Havana Vasaga. Avant l'étude de la Torah, il y a une couronne de la Torah. C'est amener le En-Sof, l'infini qui est dans la Torah, le lien de la Torah et le peuple juif avec le Noten Torah, ce qui donne la Torah. Et par la préparation de la joie, donc de Simchat Torah, et après l'amener, alors après ça, le jour de Simchat Torah même, on commence la lecture et l'étude de Bereshit, que commençons, c'est avec un bête, c'est qu'on ressent que l'étude de la Torah, c'est une deuxième étape dans la Torah, et le début de la Torah, c'est l'attachement au Noten Torah, celui qui nous a donné la Torah. Voici donc une sikha du Rabbi qui nous rappelle un sujet fondamental. Lorsqu'on étudie la Torah, ce n'est pas une science. Une science, c'est pour un goy, la Torah, c'est une science. Pour un juif, la Torah, c'est l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rabbi a dit une fois à quelqu'un, de la même manière que quand un papa, il rentre à la maison et il y a un petit enfant, encore tout petit, 1 an, 2 ans, il vient, il court vers son père, il il enlace son père, pas pour un intérêt, pas parce qu'il veut que son père va lui donner quelque chose, pas pour s'attacher à son père, mais tout simplement parce que c'est son père, et il s'attache à son père. De la même manière aussi un juif, il veut s'attacher à son père, à Kadosh Baruch Hu. Alors il étudie la Torah parce que c'est naturel, pas parce qu'il va recevoir quelque chose, quoi que ce soit. On s'attache avec le Noten Torah. Pour s'attacher avec le Noten Torah, ce qui est de la Torah, c'est en étudiant la Torah avec la compréhension. Pour cela, on étudie, on comprend. Mais c'est pour s'attacher au Noten Torah, Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, que très prochainement, on va voir Torah Chadasha Meitite. C'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.